Chaque jour, les missionnaires du monde entier récitent la section 4 des Doctrines et Alliances. Bien qu'il s'agisse d'une section motivante pour les missionnaires, elle a été donnée à l'origine au père de Joseph Smith, lorsqu'il a voulu connaître son rôle dans la restauration. L'une des lignes se lit comme suit. « Avoir un œil fixé uniquement sur la gloire de Dieu le qualifie pour l'œuvre. » C'est vrai, mais qu'est-ce que cela signifie ? Pensez-y comme à une paire de lunettes. Attendez, je vois déjà très bien avec ma paire actuelle. Eh bien, c'est comme deux paires de lunettes. Avec notre propre paire de lunettes, nous voyons les choses comme nous voulons les voir, mais la prescription est imparfaite. L'autre paire a la prescription de Dieu qui nous aide à garder nos yeux sur sa gloire, c'est-à-dire que nous voyons les choses clairement comme il les voit. Joseph n'a pas toujours vu les choses clairement et a fait beaucoup d'erreurs. Vous voulez dire qu'il n'était pas parfait ? Oui, il était comme chacun de nous. Et en réalité, le Seigneur a toujours travaillé avec des personnes imparfaites. Mais il essaye d'enseigner à ces personnes imparfaites, nous, à lui faire confiance et à voir les choses comme il les voit. L'un des moyens qu'il utilise pour nous enseigner, c'est à travers les difficultés. Joseph a appris de nombreuses leçons importantes au cours d'une expérience douloureuse très particulière. L'histoire commence en 1827 alors que Joseph est un jeune prophète fraîchement marié à Emma Hale. Emma croyait tout ce qu'il disait et elle l'a soutenu jusqu'au bout. Joseph et Emma ont dû quitter Palmyra avec les plaques d'or à cause de toutes ces personnes qui essayaient de les voler. Ils ont vécu avec les parents d'Emma à Harmony en Pennsylvanie et Emma attendait son premier enfant. Joseph commençait à apprendre comment fonctionnait le processus de traduction des plaques et il essayait d'écouter le Seigneur. Mais il devait également travailler à la ferme, s'occuper de sa famille, faire la vaisselle et gérer cette belle famille qui le prenait pour un fou. C'est à ce moment-là que rentre Martin Harris. Il était un voisin un peu plus âgé. Il était ami avec Joseph Smith et croyait tout ce qu'il disait. Martin avait aidé financièrement Joseph et Emma à déménager de Palmyra à Harmony et était l'un des seuls, en dehors de sa famille, à croire à l'histoire de Joseph. Martin se rendit à Harmony pour offrir son aide et devint le scribe dont Joseph avait tant besoin. Bientôt, la première section du livre de Mormon, qui comprenait le livre de Léhi, fut traduite, écrit sur 116 feuilles de papier. Pendant que Martin est scribe, sa femme Lucie est à la maison et en colère. Oui, elle était très jalouse que Martin passe son temps à aider Joseph et Emma plutôt qu'à s'occuper d'elle, sans compter qu'elle n'était pas très enthousiaste à l'idée que Martin les ait aidés financièrement. Elle était aussi très contrariée que Joseph ne la laisse pas voir les plaques d'or parce qu'elle pensait qu'elle méritait de les voir. Elle a été jusqu'à saccager la maison du prophète à la recherche des plaques. Et comme elle ne les trouvait pas, elle a fouillé toute sa propriété. Une fois, elle pensait les avoir enfin trouvées, enterrées à l'extérieur. Mais un gros serpent noir l'a fait fuir. Lucie voulait des preuves. « Montrez-moi des preuves, j'ai besoin de preuves !» Martin pensait que s'il pouvait au moins ramener à la maison les 116 pages qu'ils avaient traduites et les montrer à sa femme, alors elle le croirait. C'est ainsi que Martin a supplié Joseph. Et Joseph a demandé au Seigneur. Et le Seigneur a dit « non ». Et Lucie était totalement satisfaite de cette réponse. Non, Lucie et Martin n'étaient pas du tout satisfaits. Et ils ont donc continué à supplier Joseph. Ils ne voyaient pas clair, et quand Joseph a cédé à la pression de ses pères et a demandé à nouveau au Seigneur, celui-ci a dit non. Joseph n'a pas encore appris que lorsqu'on demande quelque chose au Seigneur, on fait ce qu'il dit. Mais souvenez-vous, Joseph n'était qu'un jeune homme confronté à une tâche herculéenne et il pensait probablement que le seul moyen de faire tout ce qu'il avait à faire, c'était de garder Martin à côté de lui. Il a oublié que la seule personne dont on a vraiment besoin, c'est le Seigneur. Mais parce qu'il est humain, lorsque Martin a supplié pour les pages une 3e fois, Joseph a cédé et a demandé au Seigneur. Et cette fois, le Seigneur accorda une permission conditionnelle, que Martin pouvait prendre les pages, mais il n'était autorisé à les montrer qu'à 5 personnes spécifiques et à personne d'autre. Peu après le départ de Martin, une tragédie survient.
Emma donne naissance à leur premier fils, Alvin, qui meurt peu après sa naissance. Emma devient si malade qu'elle frôle elle-même la mort. Joseph resta à ses côtés. Quand Emma se sentit enfin assez bien, elle envoya Joseph à Palmyra pour prendre des nouvelles de Martin et des fameuses pages. Lorsque Joseph arrive, il apprend que Martin ne trouve plus ces pages. Elles avaient totalement disparu. Joseph était dévasté et savait qu'il avait déçu Dieu. Moroni apparut et reprit les plaques, l'Urim et le Thummim. Et Joseph perdit la capacité de traduire pendant un certain temps. Il lui fallut de nombreux mois de réflexion avant de récupérer les plaques et de pouvoir continuer à traduire. Le Seigneur avait préparé la perte de ces pages 2400 ans plus tôt, lorsqu'il a dit à Néphi de faire 2 jeux de plaques. Néphi a d'ailleurs dit « Le Seigneur m'a ordonné de faire ce 2e jeu de plaques, dans un but sage que je ne connais pas. » Ces autres plaques contenaient les mêmes informations que les 116 pages perdues. Ainsi, même si ces pages transcrites n'ont jamais été traduites, l'œuvre du Seigneur s'est poursuivie malgré les erreurs et les imperfections de l'homme. Maintenant, vous savez, on a peut-être été un peu dur avec Lucie. Comment vous sentiriez-vous si votre époux ou un membre de la famille soutenait un projet que vous ne compreniez pas? Quoi qu'il en soit, Joseph a tiré de cette expérience douloureuse de nombreuses leçons qui s'appliquent également à nous aujourd'hui. Lorsque nous sommes invités à remplir un appel dans l'Église ou à suivre un commandement difficile, nous devons garder l'œil fixé sur la gloire de Dieu. Et nous pouvons être amenés à nous demander quelle paire de lunettes nous portons. Nous devons regarder à travers les lunettes du Seigneur et non les nôtres. L'œuvre de l'homme peut être frustrante. Le Seigneur est plus puissant que n'importe quel humain imparfait. Et lorsque nous commettons inévitablement des erreurs et que nous avons l'impression d'échouer dans l'Église ou en tant que parents ou missionnaires ou partout où nous pouvons nous tromper, nous devons nous rappeler que le Seigneur est le seul à pouvoir nous aider. Les erreurs personnelles de Joseph n'ont pas ruiné leur établissement et les nôtres ne le feront pas non plus.